Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le président du Sénat informe le ministre malaisien du tension à la frontière khmero-thaïlandaise. Lors de la rencontre tenue le matin du 19 juin 2025 au palais du Sénat à Phnom Penh, le président du Sénat cambodgien, Samdech Mohasena Padedejo Hun Sen, a informé son Excellence Dato Sri Thong Khinh Sing, ministre malaisien du Tourisme, des Arts et de la Culture, des tensions actuelles à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Samdech Hun Sen a demandé à son Excellence Dato Sri Thong Khinh Sing de transmettre ces informations au Premier ministre malaisien qui assure actuellement la présidence de l'ASEAN pour 2025. Samdech Hun Sen a demandé à son Excellence Dato Sri Thong Khinh Sing de transmettre ces informations au Premier ministre malaisien qui assure actuellement la présidence de l'ASEAN pour 2025. Le président du Sénat a souligné l'escalade des tensions après un bref affrontement armé survenu le 28 mai dernier qui a entraîné la mort d'un soldat cambodgien. Il a également cité la fermeture unilatérale des frontières par la Thaïlande et ses menaces de coupure d'électricité et d'Internet, entre autres, comme autant de provocations supplémentaires. Samdech Hun Sen a souligné l'engagement du Cambodge en faveur d'une résolution pacifique et a soumis 4 zones sensibles, dont la région de Mumbai et les complexes de temples de Tamon Thom, Tamon Toi et Ta Krabi à la Cour internationale de justice CIJ. Samdech Hun Sen a souligné l'engagement du Cambodge en faveur d'une résolution pacifique et a soumis 4 zones sensibles, dont la région de Mumbai et les complexes de temples de Tamon Thom, Tamon Toi et Ta Krabi à la Cour internationale de justice CIJ. Concernant la coopération bilatérale, les deux parties ont reconnu le fort potentiel de collaboration touristique entre le Cambodge et la Malaisie. Samdech Hun Sen a proposé de développer les échanges touristiques et de faciliter les déplacements des citoyens des deux pays. Il a également exprimé son intérêt pour une augmentation des vols directs entre la Malaisie et le Cambodge, notamment vers Siem Reap et Sihanoukville, en complément des vols existants vers Phnom Penh afin de dynamiser davantage le secteur touristique. Le ministre malaisien du Tourisme s'engage à renforcer et à élargir la coopération touristique avec le Cambodge. Dans l'après-midi du 19 juin 2025, au Palais de la Paix à Phnom Penh, Samdech Mahabobor Thappadej Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une audience à son Excellence Dato Sri Thong Khinh Sing, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture de Malaisie. Lors de la rencontre, son Excellence Dato Sri Thong Khinh Sing, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture de Malaisie, s'est déclaré satisfait des bonnes relations et de la coopération entre la Malaisie et le Cambodge, en particulier de la coopération entre les ministères du tourisme des deux pays. Il a souligné l'importance du tourisme en tant que secteur contribuant à la croissance économique nationale, à la création d'emplois et à la promotion de la culture nationale. Afin de promouvoir ce secteur, son Excellence le ministre a souligné l'engagement du ministère malaisien du tourisme à continuer de renforcer et d'élargir les liens touristiques avec le Cambodge et les échanges interpersonnels. À cet égard, les ministères du tourisme des deux pays continueront de collaborer pour promouvoir le tourisme, notamment le tourisme culturel et artistique entre les deux pays. En réponse, Samdech Mahabobor Thappadej Hun Manet a souhaité la bienvenue au ministre et à la délégation pour leur visite au Cambodge. Samdech a également félicité la Malaisie pour son succès dans l'organisation du 46e sommet de l'ASEAN et des réunions connexes par le passé. Il a également approuvé les remarques du ministre sur l'importance du tourisme pour stimuler la croissance économique et la connectivité interpersonnelle. Dans le même temps, Samdech Thappadej a rappelé la réunion bilatérale entre Samdech et le Premier ministre malaisien, son Excellence Anwar Ibrahim,
par le passé, au cours de laquelle ils ont convenu de renforcer et d'élargir la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines clés, dont le tourisme. Samdech s'est également félicité de la mise en place de liaisons aériennes directes entre le Cambodge et l'île de Penang et a souligné que les deux pays ont encore un grand potentiel pour renforcer et étendre la connectivité aérienne. À cet égard, Samdech a encouragé les ministères du tourisme des deux pays à continuer de renforcer et de collaborer pour renforcer et élargir la coopération dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la création de forfaits touristiques conjoints. En outre, Samdech Bavor-Thapdei a également encouragé les ministères du tourisme des deux pays à explorer les opportunités et les liens dans le secteur du tourisme au niveau infranational, comme la liaison entre les villes et les provinces pour promouvoir la compréhension du tourisme, de la culture et des arts entre les deux pays. Son Excellence le vice-premier ministre Apiksantek Bandit Sosokha et le directeur de l'UNICEF au Cambodge ont évalué positivement la coopération bilatérale. Lors d'une rencontre tenue le 19 juin 2025 au ministère de l'Intérieur, Son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, et Dr. Virpak, directeur de l'UNICEF au Cambodge, ont échangé des points de vue sur les résultats positifs de la coopération entre l'UNICEF et le ministère de l'Intérieur. Son Excellence Apiksantek Bandit a exprimé sa gratitude envers l'UNICEF pour son attention particulière et son soutien dans la formation des ressources humaines et le développement du Cambodge. Il a également salué les résultats fructueux de la mise en œuvre des programmes de coopération entre l'UNICEF et le gouvernement royal du Cambodge dans le passé, qui ont contribué de manière significative au développement du Cambodge. Au nom du gouvernement royal du Cambodge, Son Excellence Apiksantek Bandit a également remercié l'UNICEF pour sa collaboration dans le passé avec le ministère de l'Intérieur dans la mise en œuvre de deux projets majeurs, le projet de renforcement des services sociaux et le projet de protection de l'enfance visant à améliorer les conditions de vie et le bien-être de la population cambodgienne, notamment des groupes vulnérables tels que les femmes pauvres, les orphelins, les personnes âgées et les personnes handicapées. Dr. Virpak a présenté les progrès réalisés, les plans de mise en œuvre pour l'année 2024 ainsi que les principales activités de l'UNICEF, notamment les programmes de politique sociale, d'éducation, de santé et de nutrition et de protection de l'enfance. Son Excellence Apiksantek Bandit et Dr. Virpak ont conjointement salué les progrès réalisés et ont hautement apprécié la coopération entre l'UNICEF et le ministère de l'Intérieur, soulignant l'importance de poursuivre les efforts pour renforcer, promouvoir et développer davantage l'administration publique au niveau infranational. Le ministère de la fonction publique a organisé une vipassana sur la mise en œuvre des 3 mesures clés de la réforme de l'administration publique du gouvernement royal du 7e mandat et le recensement des fonctionnaires. Dans la matinée du 19 juin 2025, Son Excellence Hun Manet, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a présidé la vipassana sur la mise en œuvre des 3 mesures clés de la réforme de l'administration publique du 7e gouvernement royal et le recensement des fonctionnaires. Exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Son Excellence le vice-premier ministre Hun Manet a déclaré que la vipassana d'aujourd'hui a 3 buts principaux. 1. Diffuser une vision claire et les réalisations dans la mise en œuvre du travail de réforme réalisé et informer les dirigeants et les fonctionnaires du ministère de la fonction publique.
de servir de forum de discussion pour rechercher des contributions supplémentaires sur les points forts, les lacunes, les défis, les effets scolaires, les solutions et autres gestions de travail. Et 3. Orienter le travail vers l'avant afin que les fonctionnaires à tous les niveaux se tiennent sur la même base et mettant en œuvre leur travail de manière plus harmonieuse et cohérente. Son Excellence le vice-premier ministre a ajouté que la Vipassana d'aujourd'hui est également l'occasion pour nous tous de discuter en profondeur tant sur le plan politique que technique interne, de faire le point sur nos forces, nos faibles et nos défis afin d'être mieux préparés à poursuivre la mise en œuvre de notre programme de travail. Veuillez noter que cet important Vipassana a réuni des dirigeants, des fonctionnaires du ministère de la fonction publique au niveau central et les services publics de la capitale et des provinces, soit environ 600 personnes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.